Eh ben, c'est super. Donc, de quoi est-ce qu'on a parlé la dernière fois? Je sais pas, j'étais pas là. De choses et de non-choses. Ah, choses et non-choses. Oui, on a parlé des négations. Ouais, on a parlé de l'inconscient. Ok, Aussi. donc vous avez tous la définition d'une négation. Oui. Oui. Ok, ok, bravo. Oui, je peux le dire. Je peux le dire. Vous pouvez le dire, c'est super. Très bien. Je veux dire, Donc, c'est quoi la définition d'une négation? Alors, ce qui est réalisé par l'élimination explicite d'un objet de négation par une conscience conceptuelle, qui Voilà, appréhende. Et là, qui qui doit l'appréhende. l'avoir à peu près, qui Exactement. l'appréhende, voilà. Magnifique, c'est super. Si on fait abstraction de conscience-cognition, ça, on verra si ça vous intéresse, qu'on puisse faire des débats sur logique, sur la psychologie. Mhm, On verra tout ça, on verra qu'une conscience, c'est une conscience principale. Mais que mhm, c'est une cognition, c'est aussi les facteurs mentaux qui l'accompagnent. Ouais, mhm, donc quand on parle d'une cognition conceptuelle, non seulement c'est la conscience mentale, la conscience principale, la sixième conscience, mhm, mhm, mais aussi les facteurs omniprésents qui l'accompagnent. La mhm, sensation, l'identification Mm. qui accompagnent cette conscience conceptuelle sont aussi des cognitions conceptuelles. mhm. Ouais, ça vous parle ou pas? C'est déjà les sourcils Cinq français. Si, omniprésents, si, si, une si, oui, conscience. oui, oui, oui. Ouais, Il y a des c'est plus réminiscences. large. Ah, ok, vous avez fait ça dans Explorer Bouddhisme. Voilà, Dis-moi pas c'était au tout encore, début. non. Ouais. Ok. Mm. Julien, t'allais dire quelque chose et Arthur aussi? Mhm, Donc, tu dis que les cinq consciences omniprésentes, c'est des consciences conceptuelles. Les cinq facteurs omniprésents, Ouais. les cinq facteurs mentaux omniprésents. Ouais, sensation, identification, application mentale, contact et intention Mm. sont nécessairement dans n'importe quelle conscience, ouais, associés à n'importe quelle conscience, visuelle, auditive, olfactive, gustative, tactile et mentale. Ouais. La mentale peut être directe et peut être conceptuelle. Ok, c'est ça. Ouais. Et si elle est conceptuelle, forcément, les facteurs mentaux qui l'accompagnent seront aussi des cognitions conceptuelles. La sensation physique par rapport à une cognition conceptuelle est quand même conceptuelle. Non, la sensation, en fait, la sensation physique, elle est nécessairement née indépendante d'une faculté physique. Donc, une sensation physique, c'est nécessairement une sensation, enfin, une sensation sensorielle. C'est nécessairement une sensation soit visuelle, soit auditive, soit olfactive, soit gustative, soit tactile. Mhm. C'est ça, une sensation physique ou sensorielle. C'est plus juste, normalement, de l'appeler sensorielle. Celle-ci n'est nécessairement pas conceptuelle. Et c'est la conscience euh, gustative qui, elle, peut être conceptuelle. Alors. Non, jamais. Aucune des consciences sensorielles ne peut être conceptuelle. Alors ici, quand on parle des cinq facteurs mentaux omniprésents, on ne parle pas des cinq consciences sensorielles. Non, c'est autre Ouais, chose. ça n'a rien à voir. Ouais. Mais Ok. comment la sensation pourrait être conceptuelle? Alors la sensation est conceptuelle si elle est associée à une conscience conceptuelle. Si la Mental. conscience mentale pense, le facteur Ouais. mental de sensation est nécessairement une cognition conceptuelle aussi. Parce que, en fait, le facteur mental de sensation, il va faire ce que va faire la conscience. Si la conscience est une perception directe, la sensation qui l'accompagne sera aussi une perception directe. Si la conscience est conceptuelle, la sensation qui l'accompagne sera aussi une cognition conceptuelle. Pas, pas une conscience conceptuelle. Une conscience est nécessairement une conscience principale. Ok. Ouais. Donc ça, on y reviendra si ça vous intéresse. Mhm. Peut-être qu'on entamera l'ORIC avant la pause de juillet, parce qu'en juillet, je pourrais pas donner les classes. Donc peut-être que si après les isolats, on peut commencer un peu l'ORIC et puis après on Ouais. continuera soit Mm. mi-août, Mm. soit septembre en fonction de vous, de vos Ouais. disponibilités. Mm. Donc Mm. comme ça, on pourra revoir tout ça pas à pas, tranquille, et débattre là-dessus. Ouais, Mm. Ok, trop bien. Ouais. impeccable. Mm. C'est cool. Très bien. Donc on reverra tout ça. Donc là, c'est pour ça qu'elle parle de cognition conceptuelle qu'il appréhende, parce que non seulement c'est la conscience mentale qui pense, mais aussi les Ouais. cinq facteurs mentaux omniprésents, qui sont le minimum syndical, présents dans cette conscience mentale, qui vont aussi être des cognitions conceptuelles, si elle, Mhm. elle est conceptuelle aussi. Très bien.
Ok, donc ça, c'est juste un petit détail. Donc bravo, c'est la bonne définition, oui, et c'est ce qui est réalisé au moyen de l'élimination explicite d'un objet de négation par la cognition conceptuelle qui l'appréhende. Bravo, bravo, bravo. Et donc, ça, vous connaissez nécessairement la différence qu'il y a entre négation et existant. Facile, presque trop facile pour vous même. J'ai presque honte de vous poser la question. Oh. La différence entre négation et existant. Entre contradictoire, équivalent, trois possibilités, quatre possibilités. Existant et négation, on t'a dit. Oui, Bah, Il y a quatre, une- quatre je- possibilités. quatre je- possibilités pour Julien. ah bon? Ah, c'est tout. Moi, mon problème, c'est toujours, c'est quoi la base commune, quoi. Moi, je dirais contradictoire entre existant et Ah, négation. Moi, je, Oui. ok. moi, je suis Pour d'accord Martine. avec Julien. Ok, donc 4 et 4 pour Arthur et Julien. Contradictoire pour Martine. Il ne manque plus que Moi, je dirais Véronique. contradictoire. Contradictoire. Contradictoire, comme ça fait Mm. 2-2. C'est Mm. équilibré. Et Vali va trancher. Au Oui, moins, oui, non, moi, je suis pas pour le contradictoire. je vais dire au Je suis moins 3 contre le comme d'habitude. contradictoire, donc il y a au moins 3, voire 4. Au moins 3, c'est ta réponse fétiche. Ah oui, ça, je l'adore, celui-là. Ah, donc, c'est pas Ok, contradictoire, ça, c'est sûr. donc il semble qu'il y ait des bases communes alors. Oui, Ah, Ok, quand ça n'est- oui, par espace C'est non exemple, quoi? composé. Espace. espace incomposé. Espace incomposé, censé donc que le sujet espace incomposé est une base commune entre négation et existant. Ok, Pourquoi? Tu peux m'expliquer pourquoi? Oui, mais je comprends pas non plus. alors En vas-y. quoi est-ce que c'est une base commune? Ben, comment expliquer ça? Il n'ose plus maintenant. Vas-y, bluff. Mais bien sûr que si, bien sûr que parce que. Ouais, je sais pas faire ça, je sais pas faire. Ouais, moi, je l'ai. Vas-y, Ouais, Arthur. Que le bassin composé est défini par une absence d'obstruction. Voilà. Donc, c'est bien oui, une négation d'obstruction et c'est pourtant quelque chose qui existe. voilà. oui, Et du D'accord, ok. coup, Mm, exactement. Ouais, mm. c'est Hmm. la Quand il n'y a pas de définition. lettre dans ma boîte, ça n'existe. Ça existe. Alors pourtant, il n'y a pas de lettre dans ma boîte. Donc Oui, l'espace de la boîte, l'absence. il est vide. Donc du coup, ça existe qu'il y a vide. Oui, ou Hmm. l'absence de courrier dans une boîte aux lettres. Ça oui, Mm. existe. D'accord. Sinon, Mm. non, tout le Ok. monde c'est aurait toujours l'absence. du courrier dans sa boîte aux lettres tous les jours, même le week-end, Mhm. même les jours fériés, etc. Ok, très bien. Donc en effet, oui, c'est l'espace incomposé est nécessairement une négation. Hmm. Mm, Hein, parce que oui, c'est la négation pure et simple du contact obstructif. C'est l'absence pure et simple du contact obstructif. voilà. Très bien, et il existe, Mm, parce qu'il est permanent. On pourrait dire négation elle-même est une négation et oui, est une négation. J'ai failli dire une bêtise. Aussi. Oui, parce qu'il y a l'élimination explicite ouais, d'un objet de négation. Donc en effet, négation est une négation et c'est une division exhaustive des existants. Vous vous souvenez, on a dit les existants peuvent être divisés en un et différent, permanent et chose, et phénomène positif et négation, par exemple. Ouais. Donc si c'est Mhm. une négation, c'est nécessairement un existant, non? mm. Ok, et maintenant si vous dites 4, il est possible de trouver des négations qui n'existent pas. C'est ça que je me suis Quelle demandé. nouvelle négation qui n'existe pas? Ce qui est une négation, mais qui n'est pas un existant. Un non-existant. Un non-existant, ce sont que le sujet un non-existant n'importe lequel? Bah, c'est Alors, l'attente du lapin dans ce c'est cas-là. vrai que Oui, non, c'est non, fini non, quand on sortir. Forme du lapin. effectivement, parce que paradoxalement, non-existant existe. Un non-existant Un existe. Bah oui, non-existant, Ok. c'est ça, là. Non-existant L'absence. existe. Ok, un essentiellement que le sujet non-existant, bah, ou tous les non-existants? existe. Non, les non-existants n'existent pas, mais ils sont des négations quand même. Ah, ils sont des négations. Ok. Donc, ils sont réalisés au moyen de l'élimination explicite d'un objet de négation par la cognition conceptuelle qui les appréhende. Leur absence. Ah, leur absence. Ah, c'est très différent. Leur absence existe. Oui.
Mais les non-existants eux-mêmes, est-ce qu'ils existent? Ah non. Ben non. Non, justement, parce que leur absence existe. Soit leur absence existe et donc pas Ah, eux, ouais. soit eux existent et leur absence n'existe pas. Hmm. Mhm. Alors, Ouais. une non-corne de lapin. Et non corne de lapin, n'importe laquelle. Par exemple, une licorne bleue est une non-corne de lapin, par exemple. Mhm. Ah, Ouais. ouais. Donc ça existe ou pas? C'est une négation ou pas? Une licorne bleue est une non-corne de lapin. Non, mais ça, c'est un autre débat. Je ne veux pas le savoir. Mhm. Puisque vous ne voulez pas être les objecteurs, je continue à mener la danse. Ok, est-ce que le sujet licorne bleue est une corne de lapin ou est-ce que c'est Oui, une non-corne de lapin? c'est une non-corne de lapin. C'est une non-corne de lapin. Ok, Ouais. est-ce que c'est une négation pour autant? Non. 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 Non, ok. Mais c'était Donc pas le maintenant même que ça... sujet. Alors peut-être toi tu disais non-corne de lapin. Juste non-corne de lapin. Pas une, mais juste non-corne de lapin. Ça Ah, existe. peut-être plus, oui. Peut-être plus, oui. Ouais. Ok, Non-corne de lapin. bravo. Non-corne de lapin. Le sujet non-corne de lapin, ils sont sûrs que c'est une négation. Oui. Oui. Tout Mais timide, moi. l'élimination explicite de l'objet de négation, c'est pas évident. Ouais, qu'est-ce que ce serait l'objet de négation? Bah, la corne de lapin. Voilà. Hmm. Non? Si. Ok. Et Mhm. donc, l'absence ou l'élimination explicite de corne de lapin, cette absence est réalisée, non? On peut éliminer un non-existant. Oui. Oui, Oui. Mhm. Ouais. exactement. On peut même, Mhm. oui, l'éliminer en général et on peut l'éliminer chez un existant. Par exemple, êtes-vous des cornes de lapin? Non. Non. Non, donc je vous apprends ce soir, peut-être le découvrez-vous, Merci. que nous sommes tous des non-cornes de lapin. D'accord, oui. Oui. C'est génial ça, hein, on apprend des Ouais. choses sur soi. Mhm. Mhm. Et donc nous sommes des non-cornes de lapin, nous sommes des non-cornes de lapin Parce qu'on est des personnes, parce que nous sommes des personnes. Et donc des existants. Voilà. Des existants, voilà. voilà, Des existants, voilà. exactement. Il Ouais. s'ensuit donc que si nous existons, nous sommes nécessairement des non-cornes de lapin. Oui. Oui. Donc ça joue. Mais Mhm. nous existons, donc nous, en tant que négation de cornes de lapin, est-ce que nous pouvons être des non-existants? Non, Hmm. Non. nous existons. Donc est-ce Mhm. qu'on peut trouver une négation qui serait un non-existant? Si on dit quatre possibilités. C'est-à-dire qu'on Ah doit non, c'est trouver. pour ça qu'il y en a trois, en fait. Ah, il y en a trois alors pour Vali. Hmm. Mais si vous cherchez à convaincre Vali, essayez de trouver ce qui est une négation, mais qui n'existe pas. Négation, je sais pas. Si vous trouvez quatre, Négation qui Mm. n'existe pas. qui Et est un non-corne non-existant. et Ouais. non-corne de lapin, ça joue pas. Parce que non-corne de lapin existe. Oui. Nous en sommes. Oui. Oui, Par contre, oui, j'ai si une c'est corne. une non-corne de lapin, donc une non-corne de lapin elle-même existe, parce que nous sommes des non-cornes de lapin, Mm. Mm. l'espace incomposé est une non-corne de lapin, etc., etc. Mais Mm. si c'est une non-corne de lapin, ça n'existe pas nécessairement. Par Mais exemple, licorne bleue. une non-licorne bleue, c'est aussi une non-corne de lapin. Oui, exactement. Donc il y a bien Oui. des exemples de non-cornes de lapin qui sont eux-mêmes des inexistants. Ok. Donc, en effet, il y a bien des non-cornes de lapin qui sont des non-existants. Est-ce que Ouais. ça veut Oui. dire que ces non-cornes de lapin sont des négations? La non-licorne bleue. Oui, c'est une Ouais, négation. la non-licorne bleue est une négation. Il s'ensuit donc Oui. que c'est réalisé au moyen de l'élimination explicite de son objet de négation par la condition conceptuelle qui l'appréhende. Ça, c'est tellement long que je comprends rien. Ouais, c'est Mm. réalisé par une condition valide, ou au moins une Mm. condition subséquente, on pourrait dire. Oui. Ce qui est réalisé, c'est réalisé par une condition qui non seulement est factuellement concordante, est en accord avec la Mm. réalité, mais tranche les Mm. surimpositions au regard de cela. Ouais, et donc, on ne peut réaliser que ce qui existe. Oui.
On ne peut pas réaliser un non-existant. Par contre, on peut Ok. réaliser l'absence d'un non-existant. Oui, d'accord. Ok, très bien. Maintenant, est-ce qu'une non-licorne bleue, euh, donc une licorne bleue qui est une non-corne de lapin, est-ce que ça c'est un existant ou un non-existant? Une licorne Non, bleue qui est une non-corne de lapin. ouais, c'est un non-existant. Ça reste un non-existant. Oui. Ouais, Mhm. ok. Par contre, ce qui existe, c'est l'absence de corne de lapin Hmm. dans la licorne bleue. Oui, oui. Non, Ah bon, attends, c'est l'absence de... Ah, c'était l'absence Euh, de l'éléphant rose dans le temple. oui. oui, par exemple. Ah, bref. Oui, Ouais, l'absence d'éléphant rose dans le temple existe. L'absence de cornes de lapin, l'absence de licorne bleue, etc. Tout ça, ça existe, non? Mhm. Ok, très bien. Mais est-ce que la licorne bleue, qui est une non-corne de lapin, elle, est-ce qu'elle existe? Non. Donc, Hmm. est-ce qu'elle peut être elle-même réalisée si elle n'existe pas? Non. Non. Mhm. Mhm. Ok. Donc, on peut simplement réaliser qu'il n'y a pas de corne de lapin dans une licorne bleue. Tout oui, simplement parce que Mhm. les deux sont non existantes. oui, Oui. Mhm. Ouais. Ok. Ok. Donc, cette absence est une négation. Celle-ci existe. Elle doit être réalisée. oui. Ouais. Donc, ça veut dire que Mhm. ce qui n'existe pas ne peut pas être réalisé. Vous vous souvenez de la définition d'existant? Comme ça, on fait des Obser- Observé par une cognition valide. Ah oui. Exactement. Mhm. Bravo. Observé par une cognition Ouais. valide. Il y a aussi la définition d'objet de compréhension réalisé par une Cognition cognition valide. valide. Exactement. Il y a aussi objet connu par une cognition, par Par l'entendement, etc. l'entendement. Mhm. Bravo, exactement. Donc, en effet, on peut dire que si ça existe, ça doit être réalisé par une cognition valide, quelle qu'elle soit. Et Hmm. si c'est réalisé par une cognition valide, quelle qu'elle soit, ça doit exister. Mhm. Ouais, c'est ça que ça veut dire. Si ça n'existe pas, ça ne peut pas être réalisé par une cognition valide. Donc, la corne bleue, la licorne bleue, la corne de lapin, voire même le fait qu'une licorne bleue soit une corne de lapin, etc., etc., ça, c'est des non-existants. Oui. Ouais. Mhm. Et donc, ils ne peuvent pas être réalisés par une cognition valide, mais Mhm. leur absence peut être Peut-être. réalisée Oui, tout à parce que fait. leur absence existe. Mhm. Ouais, ok. Ouais, ça joue. Hmm. Mhm. Ok, donc est-ce que vous gardez toujours quatre possibilités ou pas? Mais Ben, c'est bien, il faut être tenace, il faut tenir. Je me souviens une fois, j'ai débattu avec Gen Tenzin Bamba, que vous connaissez au Sankara Chakra, qui vient pour les rituels, qui vient de Goethe, Gen Pemba. Ouais, vous le connaissez. Et Mhm. il est vraiment super. Une fois, on a débattu à Pau et on débattait sur un chat noir, etc. Moi, je disais non, non, il peut pas être noir parce que c'est une personne, etc. Et à un moment donné, il m'a fait changer d'avis. Il dit non, 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 tu dois tenir ta vue, tu dois tenir ta vue. Donc après, on a redébattu. J'ai tenu ma vue. Il a dit il était tu, hein, il était tu, hein. C'était très drôle. Ok, donc il faut être un peu têtu. Et puis si on voit Mhm. que, bon, au bout d'un moment, on n'arrive plus à tenir le débat, bien sûr, on est obligé de se rendre un petit peu à la réalité logique, d'une certaine manière. Ouais. Ok. Euh, Y a-t-il J'ai une toujours quatre... question Ouais. là, je ne sais pas s'il fait avancer le schmilblick, mais réaliser quelque chose comme une lettre qui n'est pas dans la boîte, c'est-à-dire de réaliser la non-existence d'un existant, est-ce que c'est la même chose que de réaliser l'inexistant d'un inexistant? Enfin, je ne sais pas si c'était Ah, clair. alors, C'est-à-dire de réaliser que une corne de lapin n'existe pas, est-ce que c'est la même chose qu'il n'y a pas de lettres dans la boîte aux lettres? Parce qu'une fois que c'est c'est un inexistant que je ne réalise pas, et une fois que c'est un existant, tu vois ce que est-ce que c'est la même chose en fait? Est-ce que c'est à mettre sur le même plan ce dans que ce dit cas-là? Lama Tsongkhapa dans ses commentaires sur le Madhyamaka Avatara, par exemple. Il dira qu'il y a des négations non affirmatives de non-existants Oui, et des négations non affirmatives d'existants. d'accord, ok. Par exemple, par exemple, le non-soi, c'est une négation non affirmative, ou la vacuité, c'est une négation non affirmative d'un non-existant. Il n'y a jamais eu d'existence inhérente. Oui,
Ok, donc l'existence inhérente est un pur non-existant. Et Oui, sa négation, la vacuité, existe. Son absence, qui est la vacuité, existe, ouais. oui. Ok, puisque elle-même, elle peut être réalisée de manière directe. Maintenant, une fois que la réalisation directe de la vacuité advient, qu'est-ce qui se passe parmi les quatre nobles vérités? On est libéré. Ah, déjà, tout de suite. Oui. Wow, le grand saut. Le grand, le grand saut. Ok. On est libéré par rapport. Dès qu'on a une première réalisation directe de la vacuité, on a une vraie voie dans notre continuum. Cette vraie voie permet une vraie cessation. La toute Oui. première qu'on a eue depuis des temps sans commencement, la première vraie cessation du voile afflictif acquis. Ouais. Et donc, on sera libéré du voile afflictif acquis. Donc, il y aura une vraie cessation qui va advenir. C'est-à-dire qu'avant, on avait le voile afflictif acquis. Une fois qu'on a la réalisation directe de la vacuité, il n'y a plus ce voile afflictif acquis. Il y a l'absence de ce qui existait. Ouais, il y a une simple absence, une négation non affirmative d'un existant, puisque les objets d'abandon existent, sinon on ne serait pas des êtres samsariques. Ouais, donc le voile afflictif existe, mais une fois qu'il est éliminé, son absence, c'est l'absence d'un existant en général, parce qu'il existe ailleurs, dans le continuum d'autres êtres qui n'ont pas de réalisation directe de la vacuité. Ça joue? Oui. Donc il y a ces deux types de négations non affirmatives. Très bien. Très bien, maintenant qu'on a dit ça, y a-t-il des négations qui sont des non-existants? Y a-t-il ce qui est B mais pas A, entre existant et négation? Là, on entend les oiseaux chanter. Et est-ce qu'une non-tasse, ça existe? C'est un existant? Alors, ça dépend laquelle. Si on dit juste non-tasse, non-tasse est nécessairement un existant. Parce que nous sommes des non-tasses aussi, pas que des non-cornes de lapin. Nous sommes Oui. aussi des non-tasses. C'est génial, ça. Oui. Et donc, plein de non-tasses sont des existants. Tout ce qui existe et qui n'est pas une tasse. Ouais. Et par contre, si c'est une non-tasse, ce n'est pas nécessairement un existant. Ouais. Une corne de lapin est une non-tasse. Mais il y a des non-tasses qui sont existants, oui, donc il y a les deux. Exactement. Et puisqu'il y a les deux, le sujet non-tasse existe, Mhm. en général. Et même permanente. Parce que, Mhm. il y a plein de non-tasses qui sont permanentes, plein de non-tasses Mhm. impermanentes, Ok. plein de non-tasses non existantes. Et donc, le sujet non-tasse lui-même est permanent. Mais Mhm. si c'est une non-tasse, c'est pas nécessairement permanent. C'est même pas nécessairement existant. Mais ça reste une négation. Ça reste une négation. Alors, ça dépend. Si on dit une licorne bleue, si c'est une licorne bleue, est-ce que c'est une négation? Ah non, 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 mais j'étais partie sur la non-tasse, ça reste une Oui, négation, même si une c'est pour licorne ça. Oui, bleue est une non-tasse. oui, Parce qu'elle, ah oui, oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Ok, ok, si ok. par exemple l'objecteur disait, il s'ensuit donc que le sujet licorne bleue est une négation car c'est une non-tasse, qu'est-ce que vous répondriez? Il s'ensuit que le sujet licorne bleue est une négation car c'est une non-tasse. Ah oui, faut être d'accord. J'accepte, la raison Oui, n'est bah pas oui, je suis d'accord, établie. oui. Pas d'implication, Bonne voire question. même l'implication est opposée. Non, la raison n'est pas établie. Ah, la raison n'est pas établie. Donc, c'est-à-dire que le sujet licorne bleue n'est pas une non-tasse. Donc, elle est une tasse. Non, c'est bien une non-tasse, mais pas pour la raison explicitée. Enfin, C'est c'était quoi la phrase? l'implication. Alors, je C'est vais le redire. l'implication. Je vais le redire. Il s'ensuit que le sujet licorne bleue est une négation, car c'est une non-tasse. Est-ce Il que n'y a la pas raison est établie? Est-ce Non, que c'est la licorne bleue est une Si, tasse c'est une ou une non-tasse, non-tasse? mais il n'y a Donc, pas la raison est d'implication. établie, mais il n'y a pas d'implication. pas d'implication, exactement. Donc, ce n'est pas parce que c'est une non-tasse que c'est nécessairement une négation. Mm. Donc, toutes les non-tasses non existantes ne sont pas des négations. Parce qu'une négation doit être réalisée, doit exister. Par une condition Valide. valide. Exactement. Ça joue ou pas? Mm. Ouais, bravo. Donc, il semble qu'il n'y ait pas de négation qui soit non existante. Mm. Ouais. Et donc, c'est pourquoi, quand on a dit existant peut être exhaustivement divisé en deux, un est différent, permanent et chose, etc., phénomène positif et négation. Ça veut dire que phénomène positif et négation sont nécessairement
des divisions exhaustives d'existants. Si c'est une négation, ça existe nécessairement. Si c'est un phénomène positif, ça existe nécessairement. Mhm. Ouais, ça joue. Et forcément, si ça n'existe pas, ce n'est ni l'un ni l'autre. Ouais. Si ça n'existe pas, ce n'est ni permanent ni impermanent, ni un ni différent, ni Ni infini, positif ni négatif. ni négation. Mhm. Ouais. Bravo! Oh là là, ça c'est super! C'est magnifique. C'est là où on aiguise notre acuité intellectuelle. C'est juste magnifique pour le bien de tous les êtres. C'est juste incroyable. Ok, très très bien. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir à sa sainteté Dalai Lama, surtout pendant le mois de Sakadawa. Ok, très bien. Très bien, très bien. Je ne vais pas essayer de vous garder trop longtemps. Vous me direz quand ce sera l'heure, hein, quand ce sera 9h30. Parce que mon ordinateur, il met qu'il est 2h22. Ok, Oui. on va rechercher. Christophe, Oui, il faudra que je parte un petit peu plus tôt. Enfin, disons que j'enlèverai ma caméra, il faut que je parte, mais j'essaierai de continuer un petit peu à écouter. Donc, je te le ouais, dis à ok. l'avance, hein. D'accord, on Sinon, va avoir besoin d'un timekeeper. On va demander à Julien de nous dire s'il est à peu près 9h25 et on arrêtera dans ces eaux-là Ok, pour pas que ce soit trop long. ça marche. Impeccable. Tu peux même le faire avec le gong du Sankara Chakra si tu veux. Ouais, faut que j'aille chercher, il est un peu loin quand même. Un Il peu est loin loin. quand même. Ok. Mais si vous insistez, Non, oui, non, on ça ira. insiste, on insiste. Non, non, ça ira. Très bien. Donc, c'est super. Donc, maintenant, on a dit, OK, l'implication semble être celle-ci. Non, l'implication, c'était quoi, Vali, alors? L'implication, si tu as trouvé trois possibilités entre négation et existant. Je sais plus. J'ai c'est pas négatif. utilisé celui-là. Ah bon? Déjà? Oh, je suis désolée. Là, je sais plus. Oui, Ça oui. serait, si c'est C'est une négation, c'est négation. nécessaire. Si c'est une négation, c'est nécessairement un existant, mais si c'est un existant, c'est pas C'est nécessairement ça. une négation. Voilà. Voilà, c'est ça. C'était bien Bravo. trois, oui. Mm. C'est Ouais, ça. je suis Ouais. d'accord. Oui. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui sera un existant mais pas une négation? Un existant positif, Une tasse. Voilà. Par exemple, Ah, une tasse. ouais. Ok, très bien. Par exemple, la compassion illimitée, la Mm. compassion infinie, c'est un phénomène positif ou une négation? Infini, sans Positif limite. quand même. Oui. Positif quand même. Quand on dit sans limite. Ok, oui, en effet, il y a des débats comme ça. On pourrait dire, normalement, ça reste un phénomène positif, normalement, ouais. Ah, Comme on un pourrait café sans sucre. Alors, un café sans sucre, c'est une négation affirmative. Oui, Négation affirmative, parce oui. qu'on nie le Mm. sucre. Mais il y a Ouais, quand même une affirmation de café. Il y a quand même Enfin, le café. exactement. Il y a l'affirmation du café, c'est pourquoi c'est une négation affirmative. Est-ce qu'on peut avoir des affirmations négatives? Enfin, Alors, des... affirmation négative et négation affirmative, c'est pareil. Ouais. c'est pareil. Ah, d'accord, ok. C'est tout à fait pareil, sauf que comme les négations affirmatives sont une subdivision des négations, c'est mieux de les appeler des négations affirmatives plutôt que des affirmations négatives. Ouais. D'accord, ok. Ah, sinon, on pourrait les confondre avec les phénomènes positifs. Alors que elles Mhm. restent des négations, mais elles affirment quelque chose. Le café. Mm. Donc c'est pas un phénomène positif, un café sans sucre. Exactement. Ouais, tout à fait. Par exemple, oui, un sorbet sans sucre ajouté, etc., etc. Ça veut dire que souvent dans les textes, ils emploient l'exemple d'une plaine sans arbre. Ouais, donc c'est un peu le même principe. Il y a quelque chose qui est affirmé, la plaine, et les arbres sont niés. Donc c'est une négation affirmative. Ouais. Donc Alors, il y en a plein, oui. la compassion sans limite, alors c'est un phénomène négatif. Alors, on pourrait le dire comme ça, parce que ça dépend comment on voit les choses, parce qu'il y a vraiment la terminologie qui entre en question là-dedans. Par exemple, dans Knowing, Naming and Negation, que vous avez certainement lu déjà 3 fois depuis que je vous en ai parlé, Tout à euh, fait. explique que, par exemple, il y a chez Jobungomong, il se pose beaucoup la question des négations, et il y a un débat par rapport à Amitayus, Sri Amitayus, ouais, vous connaissez, c'est le Bouddha de vie infinie, ouais. Et en tibétain, c'est Tsepame.
Et donc, il y a un débat là-dessus parce qu'ils vont dire, mais il y a une négation. C'est pas mais c'est une négation. Ouais. Et donc, a mitaius. Ouais, en sanskrit, a est privatif. C'est le même Ouais. principe. Donc, ça veut dire le Bouddha de vie infinie ou de vie sans limite. Et donc, Mhm. certains vont dire, bah, c'est une négation. Alors, c'est une négation même affirmative, une négation non affirmative. Parce que mais en tibétain, c'est la négation non affirmative. Et donc, ils vont dire, ah oui, mais à ce moment-là, il est permanent. Comment est-ce qu'un Bouddha peut être permanent? Ouais, et donc, il semble que ce soit plutôt une négation affirmative. Ouais, la vie est affirmée, ou le Bouddha, la personne du Bouddha est affirmée, mais la limite est niée. Ouais. Mhm, Ça vous parle? mhm, mhm. Donc, une négation affirmative peut être impermanente. Non? Oui. Si, oui, oui. Ok, par Comme exemple, un facteur composé non associé. oui, exactement. Un composé non associé, un facteur composé non associé est une négation affirmative impermanente. Exactement. Mhm. Bravo, c'est très très bien. Et il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres. Par exemple, cette non-non-tasse. Cette non-non-tasse est aussi un impermanent qui est une négation affirmative. Ouais, ok. Ou le café sans sucre, le café sans lait, café sans jus de fruits sans sucre ajouté, etc. Très bien, bravo, bravo. Donc si on comparait maintenant négation et impermanent, Négation et impermanent à comparer. ouais. Oh, bah là, je dirais pareil, trois possibilités, hein, à Trois vue de fois nez comme ça. à vue de nez comme ça. Négation et Ah, Avec l'implication qui va Ah, avec. alors l'implication, on va la voir. Tu la veux? Oh, non, 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 pas tout de suite. Pas tout de suite. alors, redis-moi, donc c'est la négation et J'attends que tout le monde fasse ses petites bulles, ses Ouais. petits oui, oui, je Négation fais ma réflexions. petite et bulle. impermanent. Et D'accord. impermanent. Impermanent. Oui. On devrait mettre une petite musique d'ascenseur comme dans les jeux télé. On se croirait dans l'académie des 9, mais là, c'est l'académie des 6. Il y avait les petites cases et tout ça quand on regardait ça à midi, il y a longtemps. Ok, enfin, pour ceux de ma génération. Alors, on a 3. Qui d'autre? moi, je dirais 4. 4. On a le club des 4 aujourd'hui. Allez, là, on va y arriver. On va y arriver, Arthur. La revanche. C'est la revanche qui est prête. Là, j'ai le meilleur attribut. Impermanent en négation. Oui. Je mettrais Voir, voir- contradictoire. si tu préfères comparer négation et impermanent, c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. C'était quoi? C'était quoi? Tu disais négation et impermanent, c'était bien ça? Et impermanent. Mais Ou si tu permanent? préfères impermanent et Ah non, non, négation, ah non, non, c'est pas pareil. Alors donc, négation et permanent. non, non, je rigole. Quand tu Impermanent. négation et impermanent. Impermanent. Ouais. Si tu préfères comparer négation et impermanent, tu peux. Plutôt que impermanent et négation. Ah oui, dans l'autre sens. Ah oui. Non, 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 moi je suis fatiguée. J'aurais dit, j'ai Oh, déjà mes élèves la journée, j'ai déjà mes élèves le week-end, et lui, il en rajoute. euh, Non, c'est bien impermanent et négation, impermanent. négation, impermanent. Et impermanent, oui. Bah, pour moi, c'est contradictoire. Ah, contradictoire. Ok, donc là, les 4 possibilités, ou 3 possibilités, Martine et Véronique, je sais pas, peut-être que vous avez équivalent, ou 3 ou 4, non? Ben, moi, j'ai dit C'est 3. Trois. tempérament Ok, permanent, donc la négation. 3 ou 4, vous avez nécessairement Ouais. des bases. Alors, 3 et un club de 3, un club de 4, vous pouvez claquer dans les mains. Il n'y a que Arriver à des cinq. un contre-argument, il s'ensuit donc que, paf, allez-y. Il y a des bases communes. Oui, par exemple, il s'ensuit donc que, quelles sont les bases communes?
c'est facile, Ah, il faut voilà, le dire. celui-là. Ouais, par exemple, Le café sans sucre. café sans sucre. Café Ouais, sans sucre, alors c'est la négation qui est affirmative. affirmative, qui sera au milieu. Qui est quand même Ouais, impermanente. qui est quand même C'est quand même impermanente, puisqu'un café sans impermanent. sucre. Ça tient qu'à bien peu de choses qu'on rajoute un sucre dans ce café. Ça n'est plus. Ça peut rester. On va dire un café pas bio. Il sera toujours avec du sucre, mais il ne Ouais. sera pas bio. Donc il peut rester une négation du moment qu'on exclut quelque chose de manière explicite. Bravo, mais il ne peut pas Mais devenir. le café, dans ce cas-là, il est pas niais. C'est pour ça que ça ne m'éva pas. Ah non, tout C'est le à sans fait. sucre qui est niais. Exactement, c'est le C'est sucre. pour ça C'est que le ça sucre m'écolle qui est pas, quoi. nié Mais, dans la parce que le nature du café n'est café. jamais niais. C'est pas la négation, là, le café. C'est le sucre qui est niais. Exactement, tout à fait, exactement. Donc, du coup, Par ça ne marche pas. exemple, par exemple, l'absence d'éléphant dans ta pièce, Oui, c'est pas cette absence qui est niée, c'est bien l'éléphant. C'est pas la pièce non plus qui est niée, voilà, c'est ça. c'est l'éléphant. Voilà. Ouais. Donc si on dit une Et ça, pièce, si on dit une pièce, une chambre dénuée d'éléphants, hum, ou une plaine dénuée d'arbres, hum. Mm. une plaine sans arbres, eh ben en effet, ce sont les arbres qui sont niés, pas la plaine. La plaine est affirmée, c'est pourquoi c'est C'est pour une ça que pour moi, négation. c'est dans la négation, ça va pas. Mais c'est pas, enfin, bref. C'est pour ça que c'est une négation affirmative. Toute négation n'est pas nécessairement non affirmative. Si on disait je ne bois pas de café, là c'est une négation non affirmative. Mais si on dit je ne bois pas de café l'après-midi, là c'est une négation affirmative. Parce que Oui, ça n'a- parce que dans ce cas-là, le café compte alors qu'il est pas niais. C'est pour ça que ça me gêne, tu vois ce que je veux dire? Comment ça? Il Bah, est pas nié. quand il y a un café sans sucre, c'est le sucre Oui. qui est niais, pas le café. Donc la négation se Mhm. réfère au sucre et pas au café. Donc c'est pour Ouais. ça, ça me gêne de dire que euh, Si on parce dit que cette négation, elle est permanente, mais si pas le on- café. alors une négation n'est pas nécessairement permanente. Ça dépend comment tu le tournes. Une négation non affirmative est nécessairement permanente. Et une négation non affirmative, c'est ça qu'il faut bien accepter, c'est qu'une négation non affirmative est une simple absence. Oui, Elle n'a aucune substance qui se transforme. oui, c'est ça. Donc c'est Donc permanent. ça, oui, mais les négations ne se résument pas aux négations non affirmatives. Elles sont elles-mêmes divisées en deux, négation non affirmative et négation affirmative. Une négation affirmative, c'est une négation qui, en lieu et place de son objet de négation, affirme soit une autre négation affirmative, soit un phénomène positif. Et là, pour le café sans sucre, c'est le café qui est affirmé. Pour la Oui, plaine sans arbre, c'est la plaine qui est affirmée. oui. Ouais, et Donc donc c'est en de la effet, négation là-dedans, dans ce cas-là parce que c'est affirmé. alors c'est une négation affirmative. Ça veut dire qu'une négation affirmative ne correspond pas à un phénomène positif. C'est pas parce qu'il y a quelque chose Oui, oui, d'affirmatif oui, oui. que ça Oui, je vois ce correspond que à tu un veux dire. phénomène positif. Ça Oui, veut dire on peut le dire comme ça. Il y a les existants, oui, divisés en deux, phénomène positif et négation. Maintenant, oui. on met de côté les positifs, on est sur les négations. Les négations elles-mêmes sont divisées en deux, en non affirmative et en affirmative. C'est-à-dire que si c'est une négation affirmative, c'est nécessairement une négation. Hum. Oui, 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 non, mais je Ça comprends, joue? je vois ce que tu veux dire. Oui, oui, non, mais je vois ce Bravo. que tu veux dire. Mais, Il y a une Oui. négation quand même. Sans Le- sucre, c'est bien une ah oui, c'est négation. ça en fait. Parce que le café, pour moi, c'est le sucre qui est niaise. Mais enfin, après, ça dépend comment on regarde la chose. Je comprends Mais ce que tu si, Oui, veux dire. si Mais, tu veux, tu peux dire un sucre sans café, hein. par oui exemple. aussi. C'est plus pareil, hein, c'est plus pareil. Ouais. Oui, oui, non, mais. Et Par là, c'est le exemple, café qui sera nié. parfois même la négation n'est pas explicitement faite verbalement, mais elle est comprise par le contexte. Par Oui. exemple, je vous en ai déjà parlé quand on allait au restaurant à l'époque avec les parents, surtout quand on était en vacances. C'était Hum, soit fromage, soit dessert, ce qui me frustrait atrocement. Et donc, c'était souvent soit fromage, soit dessert. J'ai jamais compris pourquoi. Et donc, hum. forcément, nous, on aimait bien le sucré, donc on prenait le dessert. Et donc, si tu dis, bah, je prends le dessert, c'est nécessairement au détriment du fromage. Oui, oui, oui. Ouais. Si le serveur te dit, bah, c'est soit fromage, soit dessert, dans ce cas-là, tu
tu prends le dessert, tu exclus nécessairement le fromage, mais tu ne Mm. le verbalises pas. Sauf que c'est compris par le contexte. Oui, 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 oui. Ouais. Café noir. Voilà, si tu dis café noir, ça va. Mm. Ok. Café Mais noir est un phénomène positif. est-ce que tout choix n'est pas nécessairement une négation alors? Parce que si je Alors, choisis mm, une chose, forcément, j'exclus alors, l'autre. ça dépend, parce que là, tout phénomène, comme on l'a dit, est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas lui. Ben oui. Mhm. Sauf que là, c'est le contexte. Par exemple, dans les textes, ils disent, ah, on va nous présenter deux personnes Mhm. et on sait que c'est à une réunion chez les Indiens où il n'y a que des brahmanes et des kshatriyas, par exemple. Ouais, des deux classes de castes. Et on nous dit, bah tiens, celui-là, je suis sûr, il n'est pas brahmane. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est chacré, hein. Exactement, ouais, tout à fait. Et si on dit l'autre, ah, l'autre, j'en suis sûr, lui, il est kshatriya, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas brahman. Sauf que dans le second cas, on ne nie pas explicitement, sauf Mm. si on voulait le savoir, si on voulait savoir s'il est brahman ou pas. Ouais, tiens, moi, je voulais savoir s'il est brahman ou pas. Ah, non, non, mais il est kshatriya. Donc, je vais comprendre, bah non, il n'est pas brahman. Sauf que ça n'a Mhm. pas été dit explicitement, mais le sens revient à la même chose. Parce que je cherchais à le savoir. Mais si je ne cherche pas à le savoir, si on dit, bah, cette personne est médecin, on n'est pas en train d'exclure quoi que ce soit, en fait, en réalité. Mhm. Parce qu'il n'y a pas Mhm. d'exclusion explicite. Alors, bien sûr, on peut se dire, Mhm. bah, s'il est médecin, il est nécessairement pas majorette, il est nécessairement pas contorsionniste Cuisinier, au cirque, il est nécessairement pas je ne sais quoi. tout le Ouais, on reste, quoi. pourrait Mhm. se dire ça après, mais dans ce cas-là, ça devient une négation parce qu'on va nier explicitement quelque chose. Mhm. Au moment où on dit qu'il est médecin, on ne nie Mhm. pas explicitement quoi que ce soit. Il y a une Mhm. négation, mais implicite. Mhm. Mm. Et donc, si c'est une négation implicite, ça reste un phénomène positif. Mm. Mhm. Et puis, c'est une négation implicite très générale en plus. Oui, Mm. exactement, de tout ce qui n'est pas cela. Mhm. Oui, Ouais. parce qu'en fait, j'ai confondu absence et négation. En fait, c'est pas pareil. C'est Alors, absence et négation non affirmative, ça irait. Oui, mais mettre tout négation en absence, ça marche pas. Oui, c'est pour ça. Ça joue pas, ouais. Il y a une absence nécessairement dans une négation parce qu'il y a l'élimination Mm. explicite de quelque chose, mais il peut y avoir aussi l'affirmation d'autre chose. Et là, la négation est affirmative. Mm, mm, mm. Ouais, Ouais, ça ouais, joue. ouais. Ok. Bravo, excellent, très bien. Donc là, on comparait quoi et quoi alors? C'était quoi? Im- La im- respiration. Impermanent et négation. Voilà. Une négation en permanent. Ok, donc il y a les bases communes alors. Oui, c'était le qui a fait son. Oui. Le café sans sucre, la plaine sans arbre, je ne bois pas de café l'après-midi, etc., etc. Mhm. Et Ouais. si je dis une non-banane? Ouais, une non-banane, alors ça dépend laquelle. Par exemple. Une non-banane verte. donc un café sans sucre. Ou un café sans sucre. Une non-banane existante. Alors, pas nécessairement, oui, parce qu'il faut que ce Ah, soit une non-banane existante, mais ça dépend laquelle. Par exemple, l'espace incomposé, est-ce que c'est une banane ou une non-banane verte? C'est une non-banane verte. Exactement. Donc, cette non-banane verte n'est pas un impermanent, n'est pas une base Non, commune entre non, non. permanent et négation. Donc, ça dépend quelle non-banane verte. La mienne, celle que j'ai mangée ce matin. Ok. D'accord. Ah, une banane pas verte. Mm, Donc là, ça va, ça joue aussi, c'est une mhm, négation affirmative. mhm, Ouais, ok, très bien. Bravo, bravo. mm. Ok. Magnifique. Donc, c'est bien une Il base y a commune. il y a une base C'est une commune. négation parce que. Parce qu'il y a l'élimination explicite d'un objet de négation. Oui. Ok, donc s'il y a l'élimination explicite d'un objet de négation, c'est nécessairement une négation. Appréhendé par une conscience, par une cognition conceptuelle. Par Ouais, ma parce que cognition conceptuelle. si on dit non corne de lapin, si on dit Ouais. une corne de lapin qui n'est pas une licorne bleue, Ce qui est réalisé. voilà, il faut que ce soit Oui. réalisé. Ça, Réalisé par une cognition voilà, conceptuelle. il appréhende, exactement. Donc en Mm, effet, c'est réalisé. Si c'est réalisé, ça doit exister. Dans ce cas-là, ça joue. Une négation doit mm, exister. Très bien, donc c'est une négation, bravo, parce que c'est réalisé par, au moyen de l'élimination explicite d'un objet de négation par la condition conceptuelle qu'il appréhende. Et c'est impermanent. Ouais, c'est oui. impermanent parce que, Mm.
Ça change d'instant en instant. Parce Parce que que le tout café hein. est non sucré est un existant impermanent, Ok, donc qui la change banane d'instant pas en verte, instant. la banane pas verte est un impermanent parce que le café non sucré, on est en train de faire un bon globi-boulga. Je suis pas sûr. Parce qu'il est produit. Oui, Et puis tout les cafés simplement. refroidis, ouais, voilà. Oui, il a refroidi, exactement. Oui, parce que c'est produit, parce que c'est une cause, parce que c'est un phénomène manifeste, Mm. parce que ceci, vous pouvez donner plein de raisons valides. Bravo, magnifique. Ok, donc c'est bien une base commune. Maintenant, trois possibilités, il y a une implication. Ce Oui. serait quoi? Alors, euh, si c'est une négation, non. Non. Si c'est une négation, c'est nécessairement un impermanent, mais si c'est un impermanent, c'est pas nécessairement une négation. Voilà. Ok, d'accord. Donc ceux qui ont trouvé quatre possibilités, vous devriez arriver avec un contre-argument. Ben, si c'est une négation, c'est nécessairement un impermanent. J'accepte, droit dans ses bottes. Allez, oui, on va Exemple, savoir. l'absence d'éléphant dans la pièce. Ah, oulala, petite boulette. Ça, Une ça, petite c'est un boulette. permanent. Pour moi. C'est une négation. Mais c'est un permanent. L'absence, oui, mais l'absence n'est pas impermanente. Eh ben oui, justement. Aïe, aïe, aïe. Elle est permanente, l'absence d'éléphant dans Elle la est pièce. tempérairement permanente, l'absence. Justement, si vous dites que si c'est une négation ou une négation, c'est nécessairement impermanent, il s'ensuit donc que l'absence d'éléphant dans la pièce n'est pas une négation, Mais c'est- puisqu'elle est permanente. On pourrait le formuler comme ça, voilà la conséquence à l'absurde. Il s'ensuit donc que l'absence d'éléphant dans la pièce n'est pas une négation. Pourquoi? Il s'ensuit donc que le sujet, l'absence d'éléphant dans la pièce, est une négation. J'accepte, donc elle est impermanente, puisque pour vous, les négations sont nécessairement impermanentes. C'est comme ça, en fait, les contre-arguments, les conséquences à l'absurde, non? Ok, ouais. Ok, donc là, qu'est-ce que vous dites? Je suis Elle est, perdue. elle est impermanente, cette absence d'éléphant dans la pièce? Ben non, elle est permanente. Elle est permanente, donc ce n'est pas une négation. Puisque Hmm. si c'est une négation, c'est nécessairement impermanent. Non, c'est pas comme ça qu'il faut le dire alors. Donc si Si, c'est impermanent, c'est nécessairement une négation, alors. Oh, C'est les dans l'autre progrès. sens? non, un impermanent n'est pas forcément une négation. Ah, et est-ce qu'une Ah, négation ça, c'est est bien. nécessairement impermanente? Il faut dire qu'est-ce qu'il faut dire? Un phénomène nié est nécessairement impermanent? Ah bon? Non? Ça marche pas non plus. Hmm. Donc, non. Alors, par exemple, ouais, justement, l'absence d'éléphant dans la pièce est un bon exemple. Est-ce que c'est une négation ou pas? Oui. Très bien. Est-ce que c'est impermanent? Non. Non, c'est Non, permanent. donc il Parce que ça semble ne qu'il y ait- change pas d'instant en instant. Ah, ça veut dire que si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. C'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Ok, parce que c'est un phénomène qui ne change pas d'instant en instant. Très bien, donc c'est permanent. Ok, est-ce que c'est une négation? Bah oui. Oui, donc il semble que toutes les négations ne soient pas impermanentes. Hmm. Ah, Ah, oh, eh, Donc, on est coincé parce que si c'est impermanent, c'est pas nécessairement une négation, mais si c'est une négation, c'est pas nécessairement impermanent. exactement. Et pourtant, il y a des bases communes. Et pourtant, il y a Donc, une base commune. Donc, c'est équivalent. ah, ok. ah, Non, c'est justement il y a ce qui est A mais pas B, Et ils et sont... B, c'est B qui Ah n'est oui, ça, pas. c'est quatre c'est possibilités. possible. Ah, Ah, il avait raison, Julien. et Et Mhm. Arthur Arthur, aussi. Ouais, Oui. très bien. Alors Ouais. maintenant, il faut prouver qu'il y a quatre. Il s'ensuit que vous pouvez donner des illustrations des phénomènes impermanents qui ne sont pas des négations. Une tasse? Mhm. TAS, il s'ensuit donc que le sujet TAS n'est pas une négation, 7. Non, n'est pas une et- négation parce que. parce que c'est un phénomène positif existant. J'ai tout dit là. Est-ce qu'on pourrait avoir des phénomènes positifs non existants? Non. C'est comme le truc à Toulouse, à Quotidien, ils ont dit à Toulouse, les médias, ils en ont fait des caisses avec un cobra venimeux.
Comme si les cobras ne l'étaient pas en général. Il y a un cobra venimeux à Toulouse. Ok, laissez tomber. Ok, donc en effet, donc si c'est un phénomène positif, ce n'est nécessairement pas une négation. Oui, C'est j'accepte. Ok, donc il y a bien des impermanents qui sont des phénomènes positifs et pas des négations. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui n'est ni l'un ni l'autre? Parmi les existants? Un phénomène permanent, par exemple. Ouais, n'importe lequel. Bah, l'absence de Bah oui. l'éléphant ou l'espace ni l'un non ni l'autre. Parce que composé si on ou... choisit existant, est-ce que c'est une... alors si on dit l'espace incomposé, ça veut dire que ce n'est pas une négation? Ce n'est ni Ah impermanent non, ni non, une non, négation? ça marche pas. Il faut dire une affirmation. Ah Ah, oui, un phénomène permanent qui soit affirmatif. oui, alors qu'est-ce que ce serait? Définition. Qui serait un Oh, phénomène positif? Une définition d'un phénomène positif. Par exemple, la définition de bah chose. oui, définition. Ok. Ouais. Donc, alors définition de choses, essentiellement que définition de choses et un phénomène permanent. Oui, tout à Ok, fait. très bien. Et permanent parce que. Parce qu'elle ne change pas d'instant en instant. Ok, donc c'est-à-dire que si ça ne change pas d'instant en instant, c'est nécessairement permanent. Parce que c'est un phénomène qui ne change pas. Ok, très bien. Et donc, en effet, définition de choses et permanente. Très bien. Mais si c'est la définition de choses, c'est Pas nécessairement impermanent. nécessairement. Ouais, Mm. si c'est capable d'opérer une fonction, c'est nécessairement impermanent. Ok, très bien. Très bien, donc définition de choses, et définition de choses n'est pas une négation. Mm. Ouais, ça Non. joue. Mm. Ok, n'est pas une négation parce que. Euh, Parce qu'il ne réalise pas l'élimination explicite de son objet de négation par une cognition conceptuelle qu'il appréhende. Je Ok, dois à peu près l'avoir dans l'ordre là. oui, ça doit être ça. Il faut mettre la négation au bon endroit. Ah Ouais, parce ouais, que voilà. c'est réalisé au moyen de la non-élimination explicite d'un objet de négation, pas la cognition conceptuelle qui l'appréhende. Ouais, ça veut dire qu'il ne doit pas y avoir d'élimination explicite. mm, Ouais, mais ça continue d'être réalisé parce que si on dit parce que ce n'est pas réalisé au moyen de l'élimination explicite d'un objet de négation par la cognition conceptuelle qui l'appréhende, est-ce qu'une corne de lapin est réalisée par cela Mm, ou n'est pas réalisée? ok. Ouais, exactement. Donc si on nie tout le truc, eh ben ça peut inclure les non-existants. Pourquoi il Mm. faut mettre la négation exactement au bon endroit? C'est parce que c'est réalisé, C'est réalisé ça existe, c'est réalisé, mais au sans moyen besoin de d'une l'élimination. non-négation, Voilà, d'une non-élimination, d'une sans non-élimination. l'élimination, voilà, sans l'élimination explicite de son objet de négation par la cognition conceptuelle qu'il appréhende. Donc, en effet, ça semble un petit peu contradictoire parce que quand on dit sans l'élimination explicite, ça veut dire qu'on élimine explicitement l'élimination explicite. Mhm. Donc c'est une négation. Donc, comment est-ce qu'un phénomène positif pourrait avoir une définition négative? Ça, vous le Il y a- ferez pour la maison la fois prochaine, vous réfléchirez il doit y là-dessus. avoir une définition de phénomène positif. C'est quoi la définition de phénomène Alors positif? justement, la définition donnée par Lama Tsunpa dans son texte sur les écoles, c'est Ranzingile, Rangi Gaja, Musu Machebe Goneto Parjava. Ouais, c'est ce qui est réalisé sans l'élimination explicite d'un objet de négation C'est ça, par la c'est conscience ça qu'il la appréhende. définition de Ouais, positif. ouais. Ah d'accord, donc la définition de positive est négative. Oui, c'est ça qui pose question. Ah, Attends, je l'ai pas tout à fait. Ce qui est réalisé sans l'élimination explicite? D'un objet de négation. c'est un objet de Ah, négation. alors là, la définition de la Madhutsupa, c'est par la cognition qu'il appréhende. Il dit pas cognition conceptuelle, mais c'est pareil, c'est ce qu'il faut comprendre. Il dit c'est ce qui est réalisé au moyen de la non-élimination explicite d'un objet de négation par la cognition qu'il Hmm. appréhende. Il faudrait que je vérifie la définition donnée par Yongzin Pulbuchok, mais en effet, celle qui me vient, c'est celle de la Madhutsupa. Et donc, en effet, c'est ça. Ranzing et le Rangi Gaja Musuma Chepe Goneto Parjava.
C'est ce qui est Mhm. réalisé euh, sans l'élimination explicite d'un objet de négation par la cognition qui l'appréhende. Donc ça pose question. Mhm. Ça pose Mm. question parce que si la négation est négative, le phénomène en question est une négation. Donc, positif, un phénomène positif est une négation. Ça pose vraiment question. Mhm. Si vous avez des guichets autour de vous ou par WhatsApp, vous pouvez leur poser la question. Ça m'a fait penser un peu des trucs de Marvel ou je sais pas quoi, les mondes négatifs et positifs ou je sais pas, des trucs comme ça. Ouais, À des essais science-fiction, là où on est dans le monde ouais. parallèle, je sais pas quoi. Enfin, Parce que là, par exemple, là, on doit tous être d'accord sur une loi logique fondamentale avec oui, laquelle on doit tous travailler. C'est soit c'est A, soit c'est non A. oui, Soit voilà. c'est X, soit c'est non X. Vous êtes d'accord? Mm. Mhm. Donc, soit un phénomène est réalisé en moyen de l'élimination explicite d'un objet de négation, Ça, c'est pas. soit il est réalisé en l'absence d'élimination explicite. Mm. Mhm. Or, l'absence d'élimination explicite est une négation. Oui, bah oui. Mhm. Mais une Et donc, si, négation ouais, Mhm. ça fait peut-être deux C'est négations. un... ça Ouais, fait deux mais négations, mais ces deux négations font une négation affirmative, de toute façon, qui reste une négation. Mhm. Ouais. Donc, ça pose question quand même. Par bah exemple, ouais, si on c'est quand dit, même extraordinaire qu'on ne soit pas capable de définir un phénomène positif par une ouais, affirmation ou par ouais, quelque chose de positif. tout à fait. C'est Exact. intriguant quand même. C'est intriguant parce qu'un phénomène positif est lui-même la négation d'une négation. Ben oui, c'est ça qui est dingue, quoi. Et la négation est la négation d'un phénomène positif. Et l'opposé d'un phénomène positif est un phénomène positif est l'opposé de ce qui est une négation. Donc en effet, ça peut poser question. Ouais. C'est très intéressant ce truc où on vient d'arriver là, Mm. auquel j'avais jamais pensé. Comme quoi, réfléchir à plusieurs, Mm. C'est toujours bien. utile. Et ouais. Mm. Excellent. Très bien. Donc, normalement, c'est cette définition donnée par la Madhya dans son texte sur les écoles philosophiques. Et je vérifierai celle que donne ma Yunzin Borucha. Ok. Mais, mais en fait, ça m'a fait penser, c'est un peu comme ça qu'on réagit quand même. Je prends cette tasse parce qu'elle est bleue ou je ne prends pas la tasse bleue. Enfin, en fait, il y a toujours ce critère. Enfin, je vois comment que ça peut fonctionner dans la tête parce que soit on prend un objet parce que c'est comme ça, ou on le prend justement parce qu'il n'est pas comme ça. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on fonctionne quand même. Je prends un objet pour telle raison ou justement pour pas telle raison. Enfin, Mm. Oui. enfin, Oui, oui. c'est comme ça C'est qu'on réagit quand même, non? ouais. Donc ça veut dire que tout phénomène est nécessairement une négation. Ça serait Oui, intéressant, mais ça. c'est un peu l'idée de cette histoire de négation. C'est parce que soit on prend l'un ou l'autre, mais il y a. Parce qu'il y a une exclusion qui est faite d'une Ah manière ou d'une autre, oui, Oui, bah on oui, nie oui, toujours quelque chose. Oui. mais pas nécessairement explicite. C'est ça qui fait la distinction. oui, Mhm. oui, 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 oui. Nécessairement. Explicite. Ça, c'est Mhm. ça qui fait la distinction. Ce que dit Acharya Dharmakirti, vous vous souvenez de cette fameuse citation, ouais. Quand tu me courage, chingi, rava, ngu, lanichir, tung, shengi, ngu, dale, dobalani te bachen. Ouais, cette strophe qui est souvent citée pour parler des isolats d'Acharya Dharmakirti, où il dit justement, toute chose est naturellement, demeure naturellement dans sa propre entité et est nécessairement isolée de toutes les autres choses Mhm. semblables, dissemblables. Oui. C'est-à-dire qu'une tasse n'est nécessairement pas une autre tasse, Mhm. n'est nécessairement pas une non-tasse, et n'est nécessairement pas même une autre tasse, une Mhm. chose semblable ou une chose Mhm. dissemblable. Mhm. Mhm. Donc ça veut dire que tout phénomène est nécessairement l'exclusion de tout ce qui n'est pas lui, mais pas l'exclusion explicite. Mhm. Mhm. C'est ça qu'il Mhm. faut faire la différence. Ça veut dire que si Mhm. tu choisis une tasse dans le placard, tu ne choisis nécessairement pas les autres. Si tu Voilà. choisis de zapper sur une chaîne à la télé, tu ne regardes nécessairement pas les autres. Si tu écoutes une fréquence radio, tu n'écoutes nécessairement pas les autres. Mais la négation n'est pas nécessairement faite explicitement. Si tu dis, ah, je préfère cette station plutôt qu'une autre, là, si tu dis, ah, moi, j'aime pas cette radio, je vais écouter Radio Nova, je vais Ouais. écouter, etc., etc. Et dans ce cas-là, ça veut dire que tu fais une négation explicite. Donc, dans ce cas-là, cette radio ou cette fréquence ou cette chaîne télé, etc., Mhm. devient une négation.
Mais au moment où tu l'as choisi et que tu la regardes au détriment des autres, c'est un phénomène positif, même si c'est au détriment des autres, parce que la négation n'est pas faite explicitement. Explicitement. Ouais, Ok. ok. Sauf que là, dans la définition d'un phénomène positif, c'est fait explicitement. Ouais, en Mm. l'absence d'élimination explicite. Mhm. Très bien, très bien, très bien. Donc on a dit, ok, on a dit, il y a 4 possibilités entre impermanent et négation. Ouais, c'est pas mal ça déjà. Mm. Ouais, il n'est pas trop tard. Il est quelle heure? Ah 33. oui, c'est vrai, il faut faire le gong. Bon. Déjà? Ok. Julien, il faut que tu fasses gong. Donc, Gong, gong, Voilà, ça y gong. est. je Gong vous gong, il a enverrai fait gong gong. je vous enverrai des petits exercices pour la fois prochaine pour essayer de préparer aux isolats. Est-ce que si on avait présenté brièvement les isolats la dernière fois, on en avait dit, c'était quoi le Oui. sens Oui, précis? d'abord, tu avais dit qu'en fait, il n'y avait pas de définition Voilà, il y a le sens précis, c'est et juste que ça. c'est l'opposé de, d'une non-chose ou quelque chose comme ça. Ouais, donc l'isolat L'isolat de de choses. choses, Ouais, c'est quoi la signification? l'opposé de ce qui n'est pas De ce un qui avec n'est pas chose. un avec chose. De ce qui n'est pas un Voilà, avec chose. exactement. Mhm. Essayez de bien garder ça à l'esprit, l'opposé de ce qui n'est pas un avec chose. Très bien. Et donc, on a déjà fait des exercices avec un avec chose, un avec pot, etc., etc., Mhm. pour préparer aux isolats. Donc, la fois prochaine, donc là, je vais vous redonner quelques petits exercices pour reparler des définitions, pardon, des Les négations. isolats, les négations. Mhm. Et ensuite, une fois que ce sera fait, on pourra venir aux isolats la fois prochaine. Ouais. Ok, Avec des diapos, tout ça, tout ça. Merci beaucoup pour le bien de tous les êtres, pour la longue vie, l'excellente santé, la santé de la Merci à tout main le monde. et pour l'éveil le plus rapide de tous les êtres. Merci à tous. Prenez bien soin de vous. À la merci prochaine. à toi. Et Au salut. Merci. revoir. Bye. Ciao, ciao. Salut. Bonsoir.